excellent Père, je te remercie pour ce grand pays qu'est le Bénin. La vie de l'esprit est étroitement liée à la loi de la foi. Dans ce Bénin, à Cotonou, il y a une particulière. Rien t'ébranler. Dis encore à une autre personne. Rien ne peut m'ébranler. Rien, absolument rien. Tout ce que Christ a fait, c'est pour avoir un royaume inébranlable. Et aujourd'hui, le ciel est étonné de voir que tu es dans le royaume et tu laisses les choses t'ébranler. Et quand on parle des choses, ce n'est pas seulement les choses du dehors, même à l'intérieur de la maison de Dieu. Comment tu peux laisser un frère ou une soeur t'ébranler? Vous savez, la vie de tous les jours nous parle. Et il faut que tu comprennes. Et je dois comprendre ma raison d'être en Christ. Nous venons en Christ par la foi. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Tu as cru, j'ai cru, et le Seigneur nous a sauvés. Tu es un sauvé, je suis un sauvé. Maintenant, le Seigneur demande aux sauvés là, de ne pas s'arrêter simplement à être sauvé. Le sauvé en Christ doit vivre par la foi. Je dois continuer ma vie de salut dans la foi. Et la vie de la foi, c'est une vie de persévérance. Quand on dit de croire, c'est par rapport à tout ce qui peut se présenter. La vie en Christ commence par la foi, continue dans la foi et doit se terminer. C'est pourquoi il dit quand le Fils de l'homme reviendra. Est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? La foi sur la terre est tellement éprouvée. Et lui-même nous a prévenus. Vous aurez des épreuves. Vous aurez des tribulations. Il n'y a pas de christianisme sans épreuve. Il n'y a pas de christianisme sans tribulation. Mais dis, prenez courage. Manifestez la vie de la foi. C'est par la foi que nous allons triompher. Les grands héros dans la Bible, si on les appelle les héros de la foi, ce n'est pas des hommes, ce ne sont plus pas des femmes qui n'ont jamais eu de défis. C'est la manière dont ils ont affronté les défis. C'est la manière dont ils ont affronté les épreuves. Et on laissait voir la victoire. C'est ce qui fait d'eux des hommes et des femmes de foi. Est-ce que tu es sur la liste? Est-ce que tu vas inscrire ton nom? L'épreuve que tu traverses, l'épreuve que tu dis que tu es découragé. Beaucoup ont traversé cette épreuve. Et Pierre dit qu'il n'est même pas la seule. Dans le monde, beaucoup de frères et de sœurs sont éprouvés dans l'épreuve. Dieu veut voir quoi? Ma foi. Dans la situation, Dieu veut voir quoi? Ma foi. On dit que nous triomphons du monde par notre quoi? Par notre foi. Donc je dois travailler ma foi. Je dois demander au Saint-Esprit, fortifie ma foi. Ce n'est pas donne-moi la foi, non. La foi nous a été déjà donnée. Fortifie ma
foi. Dans cette épreuve-là, fortifie ma foi. Si je suis fort dans la foi, si tu es forte dans la foi, tu vas terrasser l'épreuve et tu vas glorifier ton Seigneur. Alléluia. Donc tu es béni ce matin. Et je rends grâce au Seigneur qui ne cesse d'encourager son peuple. Nous sommes dans le mois, le 3e mois. Le rôle et la place des dons spirituels dans notre conquête victorieuse pour prendre possession de notre territoire. Nous allons voir ce matin la manifestation des dons spirituels demande le don de choix. La manifestation des dons spirituels demande le don de soi. Le Saint-Esprit nous a été donné. Et dans la Bible, on l'appelle le don de Dieu. La promesse que le Père nous a faite. L'apôtre Pierre dit, c'est un don pour tout le monde. Le Saint-Esprit est venu sur la terre en tant que quoi? Don de Dieu. C'est le précieux don, le plus précieux don, le merveilleux don que Dieu a donné aux hommes. Si on te donne un colis comme un don, on t'a envoyé un don sous forme de colis. Le colis est arrivé à ton niveau. Le colis t'est parvenu. Tout ce qui est dans le colis là, c'est appelé quoi? C'est quoi? Le cadeau là, c'est la couverture seulement. Tout ce qui est dans le colis est appelé quoi? Tout est cadeau. La nature du Saint-Esprit étant venu comme le don de Dieu pour les hommes, tout en lui est don. Il n'y a rien en lui qui n'est pas, puisque lui-même il est le don de Dieu. Quand Jésus est venu sur la terre comme étant le don de Dieu, bien qu'il soit fils de Dieu, il est venu comme don. C'est pourquoi il n'a rien vendu aux hommes. Qu'est-ce que Jésus t'a vendu? Il t'a vendu quoi? Il t'a vendu la guérison. Il t'a vendu le salut. Au contraire, il a tout donné aux hommes. Il s'est donné. Dieu lui a donné, lui aussi il s'est donné. La Bible dit qu'il s'est donné lui-même. Dieu a donné, mais lui-même va se donner. Dieu nous a donné aussi le Saint-Esprit. Et nous sommes dans le mois où nous parlons des dons du Saint-Esprit. Quand on parle des dons spirituels, ce n'est rien d'autre que les dons du Saint-Esprit. Ce n'est rien d'autre que la manifestation du Saint-Esprit à travers nous et pour nous aider chaque jour. Lui, il est venu comme un don. Et tout en lui est quoi? Est don. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour nous vendre les choses. Non. Il n'est pas un boutiquier. Il n'est pas un homme d'affaires. Il n'est pas un commerçant. Il n'est pas venu chercher de l'argent sur la terre. Il est venu comme un don. C'est pourquoi on va parler des dons du Saint-Esprit. Tout en lui, c'est pour te donner. Tout en lui, c'est pour me donner. Tout en lui, c'est pour donner aux hommes. Alléluia. Amen. Mais imagine qu'on t'envoie un don. Et toi-même, tu ne te donnes pas à ce don. Est-ce que tu vas en bénéficier? On t'envoie un conteneur. On t'envoie un conteneur.
Et vous connaissez ce que veut dire un conteneur. Maintenant, si toi-même tu ne te donnes pas pour ouvrir le conteneur, tout ce qui est dans le conteneur là va pourrir. Et si c'est des choses qui ne pourrissent pas, les choses sont stockées dans le conteneur, mais toi tu ne vas jamais en bénéficier de quoi que ce soit. Le don t'a été donné, mais toi aussi tu dois te donner pour bénéficier du don. Sinon, tu vas parler de ton don, mais sans jouir du don. On te donne une enveloppe de 1 million. Un chèque. Dans l'enveloppe, il y a un chèque de... Est-ce que c'est parce que dans l'enveloppe, il y a un chèque de 1 million que tu peux commencer à dépenser? Si tu ne te donnes pas au chèque là, pour aller à la banque, tu vas manger. Pourtant, tu as un chèque de combien? Signé au nom de qui? Et tu es en train de mourir de... Pourtant, le chèque est entre tes mains. Et la banque n'est pas fermée. C'est le chèque qui doit s'envoler, aller à la banque. Faire comme un papillon. Prendre l'argent, venir vers toi. Dans chaque don, il y a aussi le don de soi. Si quelqu'un te tend la main pour te donner, tant que tu ne vas pas tendre la main aussi, le don ne parviendra pas à ton niveau. Et il y en a qui ne veulent pas tendre la main. Le simple fait de tendre la main là, il y en a qui ne veulent pas le faire. Le don est là, mais tendre la main pour prendre là, c'est un grand travail pour eux. Dans 1 Corinthiens 12, le verset 1 et le verset 2. 1 Corinthiens 12, le verset 1 et le verset 2. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Alléluia. Amen. Amen. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère. Je ne veux pas, ma soeur. Je ne veux pas, peuple de Dieu, que vous soyez dans l'ignorance. Qui ici ne connaît pas les conséquences de l'ignorance? Pour ce qui concerne la manifestation du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même nous dit, pour ce qui me concerne là, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Parce que si vous êtes dans l'ignorance, l'ignorance va vous détruire. Et le problème de l'Église aujourd'hui, c'est l'ignorance par rapport à la manifestation du Saint-Esprit. L'ignorance totale. Et personne, beaucoup ne veulent pas payer le prix pour sortir de l'ignorance. C'est pourquoi il doit prendre un exemple. Quand vous étiez païen, quand j'étais sans le Saint-Esprit, quand tu étais sans le Saint-Esprit, quand tu vivais sans Christ, il dit que nous étions entraînés, on se laissait, tu te laissais. Ah. La notion de se laisser entraîner vers quoi? Vers des idoles sans effort. Tu te laisses comme une feuille. Tu te laisses entraîner vers quoi? Vers les idoles. On dit, quand tu étais païen,
Tu laissais les démons te conduire facilement. Tu te laissais entre les mains des démons, entre les mains des démons. Ils n'avaient pas de difficultés pour te tirer. On dit entraîner là. Est-ce qu'il y a un entraîneur de football ici? Mais chacun est entraîneur dans un domaine donné. Il y a un entraîneur du groupe musical. Quand on était panier, on s'est laissé entraîner. Alléluia. Tu peux exercer la sorcellerie sans être entraîné par un sorcier? Non, je te demande. Ou bien, il y a quelque chose que tu peux bien exercer sans te laisser entraîner. Tu peux jouer bien au football sans un entraîneur. Dans chaque talent, il y a un entraîneur. C'est pour que vous vous laissez entraîner. Maintenant, on vient maintenant en Christ. Tu refuses de te laisser. Si on ne t'entraîne pas, tu seras talentueux. Est-ce que tu seras talentueuse? Non. Allez-y voir les vedettes. Ce que nous célébrons dans un talent donné. Demandez-leur comment ils ont fait. Ils ont eu des entraîneurs. Et ils se sont laissés entraîner. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Quand vous étiez païen là, vous vous laissez entraîner. Maintenant, on vient en Christ, on refuse l'entraînement. Tu dis non au Saint-Esprit. Il veut t'entraîner dans ses dons. Tu dis non. Il veut manifester ses dons en toi. Tu dis non. Ça va marcher? Est-ce que ça peut marcher? Tu peux être expert dans un domaine sans entraînement? C'est pas possible. Dis-moi dans quel domaine? Quand vous étiez païen, vous vous laissez entraîner. Donc il a remarqué, maintenant qu'ils sont devenus chrétiens, fils de Dieu, ils refusent l'entraînement du Saint-Esprit. Ce qu'il veut faire avec toi, tu ne le permets pas de t'enseigner. Tu ne le permets pas de t'entraîner. Entraînement. Entraînement sera entraînement. Et comme on l'empêche de nous entraîner, est-ce qu'il pourra se manifester? Le rôle de l'entraîneur, c'est quoi? C'est transférer ce qu'il connaît dans la personne qui n'a pas encore la connaissance. Voici le rôle d'un entraîneur. Le Seigneur Saint-Esprit est doté de tous les dons célestes. Il est doté de tous les talents célestes, de toute la capacité céleste. Il veut m'entraîner. Il veut t'entraîner. Toi, tu ne te laisses pas. Je ne me laisse pas. Voici le chaos de l'église. Les autres s'entraînent. Les autres se laissent entraîner. Ils se laissent entraîner dans le mensonge. Ou bien, et quand ils vont mentir, toi qui crois être dans la vérité là, tu ne peux même pas les battre. Pourquoi? Ils se sont laissés entraîner. Regardez leur philosophie. Je vais t'envoyer évangéliser un philosophe. C'est lui-même qui va te philosopher. Parce qu'il est entraîné dans son domaine. Il est entraîné dans son domaine.
Tu peux exercer quelque chose dont tu n'as pas été entraîné. Tu peux aller faire compétition de danse. Si on ne t'a pas entraîné dans la danse, tu peux aller faire compétition de cuisine si on ne t'a pas entraîné dans la cuisine. Ceux qui sont talentueux aujourd'hui, ils ont eu l'aspiration d'apprendre la chose. C'est pourquoi la Bible dit aussi, aspirer au don. Aspirer au don du Seigneur. On n'a aucune aspiration. Quand on parle de la manifestation des dons du Saint-Esprit, cela n'est pas uniquement donné aux pasteurs. Ce n'est pas uniquement donné aux apôtres. Ce n'est pas seulement donné aux évangélistes. En parlant des dons, il va nous présenter un corps avec tous les membres. Chaque membre est concerné par rapport à la manifestation des dons. Il dit c'est comme un corps avec plusieurs membres, mais chaque membre a une fonction différente, mais qui se manifeste pour le bien de tout le corps. C'est pourquoi il dit les dons là, c'est pour l'utilité commune. Si chaque membre du corps voulait agir sans que cela soit pour l'utilité du corps, ça va marcher? Est-ce que ça peut marcher? Non. Par rapport aux dons, tu dois comprendre. Cela n'est pas pour quelques-uns. Quand on parle de ces choses-là, beaucoup de mentalités, on croit que c'est les pasteurs. Moi, j'ai commencé à manifester les dons du Saint-Esprit sans être même responsable dans l'église. Sans être responsable, sans aucune responsabilité. On m'a enseigné. J'ai cru à l'enseignement. Et j'ai commencé à aspirer. Demandant au Saint-Esprit quelle est ma part dans la manifestation de tes dons. Chacun doit connaître sa part. Dans ton corps là, chaque membre connaît son rôle. Et chaque membre est positionné par rapport à la fonction, par rapport au rôle qu'il joue. Tant qu'il n'y a pas d'harmonie dans le corps, ça sera un vrai désordre. Vous êtes d'accord avec moi? Imaginez, écoutez bien, imaginez que l'anus dit, qui connaît l'anus ici? C'est le membre que vous cachez le plus, non? Imagine un jour, ton anus dit, je suis membre du corps. Mais je veux savoir ce que la bouche fait pour que quand ça arrive à mon niveau, c'est comment? Je veux comprendre. Et pour comprendre là, je dois trouver ma place à côté de la bouche. Imaginez l'anus à côté de la bouche. Tout simplement parce qu'il veut contrôler ce que la bouche a pour qu'arriver à son niveau là. Ça peut marcher. Est-ce que ça peut aller? Pourtant, il est membre du corps, non? C'est pour que la Bible, Dieu a placé les uns dans son corps comme lui-même le veut. Ce n'est pas l'anus qui a choisi sa place. Vous êtes d'accord avec moi? C'est Dieu qui a placé chaque membre. Et il dit que l'église est son corps. Donc c'est lui qui place quoi? Chaque membre. Quand Dieu place,
Le problème c'est quoi? Quand Dieu place, les autres membres disent non, je ne suis pas d'accord avec l'emplacement de... Je ne suis pas d'accord avec la place que Dieu m'a... Tu connais ta place mieux que celui qui t'a créé? Tu peux me dire que tu connais ton rôle, ta fonction, plus que celui qui t'a fabriqué? Le véhicule peut dire à son fabricant, je connais mon rôle plus que toi? Non. Si c'est Dieu qui m'a créé, il sait pourquoi il m'a créé. Dieu sait pourquoi il a mis chaque membre dans le corps. Dieu sait pourquoi il t'a placé dans son corps. Si toi tu n'es pas satisfait de ce que Dieu a fait de toi, de là où il t'a placé, tu vas créer problème au corps. Et c'est ce que nous vivons. Quand Dieu place des gens, d'autres sont frustrés et d'autres même vont quitter. Non, cette personne-là, Dieu ne peut pas la placer ici. Cette personne-là ne peut pas s'asseoir à côté de moi. Ah bon? De cette manière, ça va continuer à aller. Et c'est des frustrations. Dieu lui-même est meilleur. Il cherche les faibles. Et il va manifester sa force. Si nous ne comprenons pas, comme il a dit, si nous sommes ignorants par rapport aux dons, ça va continuer de créer des frustrations. Ça va continuer de créer des découragements au milieu de nous. L'ignorance par rapport à la manifestation du Saint-Esprit, c'est ce qui crée tellement de problèmes à l'église. Comment moi je suis venu à Christ, fils d'un grand féticheur, connaissant uniquement les fétiches, attaché aux fétiches. Comment je suis venu à l'église? Des gens m'ont invité. C'était pas possible. Parce qu'on a mis dans notre mentalité les fétiches que tu as là, les bagues que tu as dans tes mains là. Si tu amènes ça à l'église, il faut aller recommencer. Il faut aller. Ça veut dire quoi? Ça va se... Est-ce que vous savez ça? Même le monde connaît ça. Beaucoup ne veulent pas rentrer dans l'église parce qu'ils savent que les œuvres des ténèbres là, quand ça vient dans la présence de Dieu, il y a cette présence là ici qui anéantit ces choses. Toi tu es assis dans cette présence. Il n'y a pas de changement. C'est normal. Et c'est ce qu'on nous avait dit. Et c'était vrai. Qu'est-ce qui va m'amener à l'église? Si le Saint-Esprit ne se manifestait pas en son temps, moi je n'étais pas chrétien aujourd'hui. Peut-être que j'étais mort. Parce que là où j'étais en train de m'enfoncer là, je savais qu'aujourd'hui je ne vivais pas. Mais c'est la manifestation du Saint-Esprit en son temps qui a pu sauver nous autres. Le monde ne sera pas sauvé sans la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas nos enseignements, nos prières, c'est pas ça. Il faut que le Saint-Esprit se manifeste avec ses dons. Mais voir dans une église évangélique, c'était... Comment tu vas faire pour m'amener? Maintenant, voici le prédicateur du jour. C'est la première fois que je voyais Papa Karambiri. Je ne l'avais jamais vu, je n'avais jamais entendu parler de lui. Il n'y avait ni radio, ni télé où on pouvait écouter ça. Je n'avais jamais vu cet homme. Il s'élève dans un basin brodé. Je reconnais la couleur de son basin. Bleu clair, bleu ciel, bien brodé là. J'ai dit waouh. Il a entonné un cantique. Après le cantique, il dit que le Seigneur lui a montré un jeune homme qui est venu ici pour la première fois. Et moi je sais que mon cousin aussi était venu pour sa première fois. Donc c'est pas un problème. Donc déjà j'ai mis la balle de son côté.
Toi aussi, tu es là pour la première fois, non? Mais il a dit un, comme il n'a pas dit deux, c'est toi. Mais ce qu'il va décrire, des choses que j'ai dit dans ma chambre sans personne, il dit voici ce que tu as dit. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Il a tout dit. Mais quand il est venu dans ce domaine-là, voici ce que tu as dit dans ta chambre. J'ai dit à mon cousin, ah, maintenant moi je ne veux plus la voiture. Cet homme-là, c'est un grand sorcier. Lève-toi. Pourtant le quartier était tellement éloigné, je n'étais jamais venu dans ce quartier. Même si je me levais seul, je ne pouvais plus retourner. Cet homme, le Seigneur lui a révélé ce que j'ai dit dans ma chambre et ce que je vivais dans mon corps. Aux esprits méchants, aux maladies, à tout ce qui suit. Regardez, nous sommes seulement aux 2 premiers versets. L'ignorance n'est pas bien. Pourquoi vous n'êtes pas convaincu de la véracité du christianisme? Parce que les choses ne se manifestent pas. C'est pourquoi il dit laissez-vous entraîner par le Saint-Esprit afin que il manifeste lui-même ses dons en chacun de nous. Et tout cela pour l'utilité commune. Mais là où tu es, regarde toi-même. Est-ce que tu permets au Saint-Esprit de t'utiliser? Nous allons lire Romains 12, le verset 1 et 2. Nous allons prier. Romains 12, le verset 1 et 2. Est-ce que vous avez la parole vivante? Les versets 1 et 2, parole vivante. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer tout votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique conforme à ce que la raison vous demande. Alléluia. Amen. Amen. Je vous demande, à cause de la bonté que Dieu vous a témoigné, Dieu nous a témoigné sa bonté, il nous a montré qu'il est bon en nous donnant le Saint-Esprit. Il dit à cause de ce don-là, toi et moi, qu'est-ce que nous devrons faire? Nous devons aussi, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aussi se donner selon la parole vivante. À cause de la bonté que Dieu nous a témoignée, je vous demande de lui consacrer, que quelqu'un dit lui consacrer, de lui consacrer votre être tout entier. Est-ce que le Saint-Esprit s'est donné à moitié? Il a donné seulement son bras gauche. Lui, il s'est donné. Il s'est donné entièrement. Et quand on dit entièrement là, c'est tout ce qu'il est. Sa puissance, son amour, tout ce qu'il est. Même ces fruits là. Quand on parle du fruit de l'esprit, même ces fruits, il s'est donné. C'est pourquoi l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dit: pour voir la manifestation du Saint-Esprit en moi, pour voir la manifestation de ses dons, je dois aussi me donner tout entier à lui. Tout entier à lui. Les dons sont tellement importants, c'est tellement délicat que je dois me donner tout entier. Sinon,
je vais créer des dégâts. Sinon, bonjour les dégâts. Donnez-vous tout entier à lui. Et qu'est-ce qu'il met dans tout entier? Que votre corps, premièrement, votre corps. Que mon corps soit donné. Parce que lui, il sait donner. Ça ne peut pas marcher. Que votre corps, pour la manifestation des dons là, le Saint-Esprit a besoin de quoi? Qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de mon corps. Il a besoin de ton corps. La sorcellerie aussi, ils ont besoin d'un corps. Satan a besoin d'un corps. Et avec Satan, tu ne te donnes pas à moitié. Satan n'a pas besoin de ta moitié. Il n'a même pas besoin de 99%. Si tu veux être avec lui, lui aussi te réclame tout entier. Que votre corps, il dit encore, dans le corps il y a quoi? Il y a la force. Ah. Que votre force, il réclame mon corps, il réclame ma force. Qu'est-ce qu'il demande encore? Et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel. Alléluia. Que quelqu'un dit avec moi, le culte. Le culte. Toi, tu veux les dons spirituels. Mais toi-même, tu n'es pas un culte spirituel. Ça ne peut pas aller ensemble. Tu n'as pas de vie spirituelle et tu veux manifester les dons spirituels, ça peut aller. Dites-moi comment ça va marcher. Beaucoup n'ont pas de vie spirituelle, ils ont une vie charnelle. Ils ont une vie. La vie charnelle ne peut pas collaborer avec les choses de l'esprit. C'est bien dit dans Galates. Ils se combattent entre. Ils ne peuvent pas s'entendre. Si je ne donne pas mon corps, si je ne donne pas mes forces, mes facultés au Saint-Esprit, comme un culte spirituel, ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas qu'il ne veut pas. Il est là. Il est un don, tout en lui est don. Il est venu pour donner. Mais toi, tu ne veux pas te donner. Toi, tu veux donner ton corps au diable et dire encore au Saint-Esprit de rentrer dans ce corps. Ça peut marcher? Tu veux que le diable t'utilise. Et quand le diable finit de t'utiliser, tu viens Saint-Esprit, mais voici. Ça peut marcher? Il faut que ça change. Tu donnes ta bouche au diable. Tu mens, tu escroques. Maintenant, tu donnes ta bouche à qui? Je vais prophétiser. Tu vas donner quelle prophétie? Tu vas donner quelle prophétie? Il faut qu'on se donne. C'est pourquoi le thème, pour manifester les dons spirituels, il faut aussi un don de soi. Le Saint-Esprit ne va pas te forcer. Il ne va pas me forcer. Que tu manifestes ces dons, c'est à ton profit. Que tu ne manifestes pas ces dons, ça ne diminue rien au Saint-Esprit. Lui n'a rien à perdre. C'est moi qui perds. C'est toi qui perds. Combien sont prêts à se donner au Saint-Esprit pour qu'il les utilise? Les dons sont là. Il a dit ces dons. Il n'a pas dit d'acheter. S'il dit achète, tu peux dire je n'ai pas d'argent. Mais ici, ce n'est pas question d'achat. Donne-toi pour que je me donne à toi. C'est un problème? Si c'est ça le problème, donc personne ne peut résoudre ce problème à ta place. Personne. Je ne peux pas, Dieu ne peut pas. C'est une question de volonté.
Et nous avons intérêt, j'ai intérêt à me donner au Saint-Esprit pour qu'il se manifeste en moi, pour qu'il manifeste ses dons. Et quand on parle de dons, ce n'est pas seulement 9 dons. Le Saint-Esprit n'est pas limité à 9 dons près. Dans chaque domaine, il y a un don. Dans chaque domaine, il y a un talent. Dans chaque domaine, il y a une manière de faire. On dit tout cela, c'est le Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 12, on voit les dons. Et ces dons sont en relation effective. C'est plus orienté vers le ministère. Mais il y a des opérations. Il y a d'autres choses. Dans Romains 12, si nous continuons, nous allons voir qu'il y a d'autres dons par rapport même à la conduite. Même pour conduire un véhicule, c'est un don. Pour faire la cuisine, c'est un don. Pour prendre soin de son mari, c'est un don. Pour faire toutes choses, il y a un don particulier. Ou bien, chacun a besoin d'un don. Et quand tu as le temps dans ce domaine, tu fais la chose de façon spécifique. Et on te reconnaît. Et dans le monde, vous voyez des gens qui opèrent dans des dons naturels. Dans des dons naturels. Si quelqu'un veut manger un bon akassa, viens, je vais te montrer une dame qui fait ça. Elle n'est même pas chrétienne. Ceux qui aiment Ablo la viande. Ou bien, toi, si c'est la viande grillée aussi, il y en a des gens qui sont. C'est-à-dire, chacun a travaillé quelque chose en lui. Donc, ce mois est vraiment très important. Et je demande à chacun de nous d'avoir une aspiration, d'avoir faim et soif. Tu es limité parce que les dons ne s'opèrent pas en toi. On ne te considère pas, on te rejette parce que les dons ne se manifestent pas en toi. Il faut qu'on te reconnaisse dans un don au moins, dans un talent. Ah oui, on doit te reconnaître dans un don. Même le boxeur là, ça fait mal. Ou bien, mais on reconnaît des gens dans ce domaine. Il sait boxer. Ah oui. Est-ce qu'il est devenu champion du monde sans entraînement? C'est entraîné. Mais pourquoi nous ne s'entraînons pas dans les choses de Dieu? Pourquoi tu ne te laisses pas entraîner? Regardez les malades parmi nous. Pourquoi tu ne t'assois pas pour dire Seigneur, je veux que ce don-là se manifeste dans ma vie? Nous allons les voir en détail. Mais ce matin, je veux que tu élèves ta voix. Tu dis Seigneur, il y a tellement d'ignorance dans ma vie. Je veux qu'on sorte d'abord de l'ignorance avant de voir la manifestation. Je reconnais qu'il y a tellement d'ombre d'ignorance par rapport aux dons. Je n'en connais même pas. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Sois sincère. Dans les études, tu as besoin de dons. Un étudiant qui était venu ici, il avait vraiment le don dans les études. Il avait le don dans la mathématique. Aucun professeur ne le défiait. À l'université de Ouagadougou, on a fait venir un expert depuis le Canada. Quand le professeur est arrivé, le devoir qu'il a donné là, les épreuves qu'il a données là, il dit qu'il a donné ça là-bas. Personne n'a eu la moyenne. Mais cet élève s'est permis de taper un 19,50. Il a dit qu'il n'a pas voulu lui donner 20 sur 20. Et son témoignage, c'est sa relation avec le Saint-Esprit. Sa relation avec dans ton service. Quel est le talent qu'on reconnaît en toi? Quand tu es secrétaire de direction, je ne sais pas secrétaire de quoi, est-ce qu'on voit ce talent en toi?
Tu as la fonction, mais tu n'as pas le talent. Est-ce que tu es là? C'est dans chaque domaine. Élève ta voix et dis Seigneur, je reconnais l'ignorance que j'ai par rapport à la manifestation des dons. C'est cette ignorance qui empêche, qui t'empêche de se manifester. Le Seigneur nous a parlé. Je veux que tu élèves ta voix et que tu commences à parler. Le Seigneur, je suis reconnaissant pour ta parole qui est sortie. À cause de cette ignorance, je suis tellement en retard. Beaucoup de choses sont bloquées dans ma vie. Je n'arrive pas à percer. Mais ce matin, oh, merci de m'avoir parlé. Loin de juger le prédicateur, je me remets en cause. Que chacun se remet en cause et demande l'aide du Saint-Esprit. Viens au secours de mon ignorance. Viens au secours de l'ignorant de ton peuple. Tu as dit que tu ne veux pas que nous soyons ignorants. Seigneur, ce matin, nous avons reconnu notre ignorance. Nous avons besoin de ton aide. Toutes mes facultés sont mises à ta disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel que je t'offre. Ce matin, je te dis merci. Merci d'accepter cette offrande. Je t'ai accepté dans ma vie. Je me livre à toi. Je me livre à toi. Je me consacre à toi. Tout entier. Tout entière. Oh, ma personnalité est à toi. Mes facultés. Oui, Seigneur, merci. Je te consacre même mes diplômes. Oh, je cherche du travail. Je te consacre mes diplômes. Je te consacre mes faiblesses. Tout à moi est consacré à toi. Dès manifester ta gloire. Dès manifester tes dons. Seigneur, qualifie-moi ce matin. Je me positionne sur la liste de ceux qui veulent manifester tes dons. Je te bénis ce matin. Je te loue ce matin. Merci d'agréer mon offrande. Sois béni, sois loué, sois célébré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.